Voilà, ça tourne. Bonjour, bienvenue dans mon cabinet ici à Bruxelles. Vous voyez qu'il fait noir et je viens de terminer la journée. J'ai eu 7 ou 8 patients aujourd'hui et il y a quelque chose qui a émergé dans une des séances qui pourrait vous intéresser. Et donc je suis très heureux de le partager avec vous en espérant que ça puisse vous inspirer ou ça puisse inspirer d'autres personnes que vous connaissez. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager la vidéo, moi ça me fait plaisir. Et puis euh, ce sont des notions qui peuvent vraiment nous libérer, les notions que j'essaie de partager. Et mon objectif, c'est que vous puissiez vivre une vie plus libérée, une vie plus lumineuse, avec le moins de stress possible. Parce que nous sommes dans un environnement fort stressant et l'objectif, c'est de pouvoir vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors, le thème de cette vidéo, c'est le titre que je vais mettre, je pense, ça va être utiliser tout autour de nous pour grandir. Parce qu'en fait, on pourrait dire que, effectivement, je le disais, dans un environnement fort stressant, et on pourrait s'en lamenter, on pourrait effectivement lutter contre et essayer de le changer. Et je pense que c'est bien d'essayer quand même d'améliorer toujours sa condition et ses qualités de vie. Mais en même temps, on a tendance toujours à aller, quand on n'est pas bien, à aller essayer de changer le monde extérieur. On a toujours tendance à penser que si on est mal, c'est à cause des autres, c'est à cause, voilà, et c'est vrai que c'est à cause souvent d'un manque, ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque d'intérêt des autres, ça peut être des problèmes d'argent, donc tout ça c'est extérieur, ça peut être des personnes qui ne sont pas respectueuses, ça peut être, euh, voilà, euh, plein de choses en fait qui, dans le monde extérieur, me dérangent. Et donc on a tendance toujours à essayer de lutter contre ça. On a toujours tendance à se dire ça ne devrait pas être là, ça devrait être autrement, les personnes ou la personne devrait être plus respectueuse ou plus gentille ou plus compréhensive, elle devrait faire des efforts, que ce soit au niveau intime ou au niveau professionnel ou avec nos amis. Dès qu'on a une tension, dès qu'on est mal, c'est parce qu'effectivement il y a quelque chose qui s'est passé. Ça ne tombe pas du ciel le mal-être, ça veut dire qu'en fait on pense à quelque chose ou il s'est passé quelque chose dans notre présent qui déclenche en nous des émotions de mal-être. Et en fait, on a toujours le choix d'utiliser cet événement pour grandir. À chaque instant, quoi qu'il arrive, on peut toujours utiliser cet événement pour grandir et aller voir à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de non plus mettre toute notre attention à l'extérieur, mais l'idée, c'est de mettre notre attention pardon, et notre intention aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, si je me dispute avec quelqu'un ou si j'ai des échanges avec une personne et je me sens floué ou je sens une injustice ou je sens un manque de respect, etc., etc., la propension que nous avons, et on peut s'observer là-dessus, la propension que nous avons directement à réfléchir sur ce sujet et à penser à ce qu'on va dire et ce qu'on va faire et essayer d'analyser pourquoi la personne dit ça et comment je peux faire pour me sortir de ce problème, toute cette énergie mentale qu'on va mettre vers l'extérieur, en fait, nous empêche finalement de grandir parce que nous mettons notre énergie là où il ne faudrait pas la mettre autant. C'est-à-dire qu'on peut y penser un petit peu, mais on pourrait dire que, je ne sais pas, il n'y a pas de pourcentage, mais on met 100% de notre énergie sur ce truc extérieur, alors qu'en fait, on pourrait facilement n'en mettre que 20, et les 80% restants, principal, de notre énergie, de notre attention, on pourrait la mettre sur nous. Ce sera beaucoup plus productif et toujours plus intéressant d'aller voir en soi, et c'est ce qui va nous permettre de grandir et de nous libérer de cette situation qui nous pose problème, au final, c'est toujours d'aller voir en soi, mais pourquoi ça me touche autant? Pourquoi ça me touche autant? Donc de toujours mettre la lumière sur la blessure qu'on a en nous. Parce qu'en fait, si ça me touche, donc j'ai une blessure, je suis touché, je suis énervé, je suis inquiet, et d'aller creuser, mais au fond, mais pourquoi ça me touche autant? Et en général, on arrive toujours, comme je le disais dans la vidéo précédente, je pense, sur une croyance qui est que je n'ai pas de chance, ou je ne mérite pas, ou je ne suis pas assez ceci, ou je suis trop comme ça. Vous voyez, bon, les croyances, il y en a plein. C'est des croyances souvent sur nous-mêmes, ou alors c'est des croyances sur la vie. La vie est injuste, ou voilà, les autres ne m'aiment pas. Enfin, n'importe quelle croyance, qui en général sont des croyances, vous le remarquez dans cet exemple, assez négatifs. Et donc, si je prends un exemple où je suis en tension avec quelqu'un, par exemple, dans un couple ou au travail, et
plutôt que d'essayer de penser à résoudre ce problème en mettant mon énergie à l'extérieur, je vais d'abord, avant tout, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'essaie de faire, et on a tendance à oublier parce qu'on est constamment dans cette propension d'aller vers l'extérieur. Donc, d'essayer d'aller à l'intérieur et de faire un stop et plutôt de regarder, mais pourquoi ça me touche autant? Ça paraît tout simple quand je le dis comme ça, mais je vous assure, tout le monde, et moi aussi, et tous les grands professionnels en thérapie ou en développement personnel ou en philosophie ou en spiritualité sont passés par cette difficulté qui est en fait, d'avoir cette discipline d'aller voir à l'intérieur, parce qu'on ne le fait pas naturellement. Parce que naturellement, et ça paraît logique, ben, si je suis mal, c'est parce que ceci se passe. Parce qu'une situation injuste se passe, ou parce qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a une agressivité, ou peu importe. Et donc j'aurais toujours tendance à me dire, s'il n'y avait pas ça, moi je serais bien. Parce que moi, au fond, je veux juste être vivre dans la paix. Donc s'il n'y avait pas cette situation devant moi, je serais bien. Or, c'est une erreur de penser comme ça, parce qu'en fait, c'est là. Il n'y a pas, ça ne sert même à rien de se dire ça, parce que c'est là, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça me touche. Parce qu'on peut très bien se dire que s'il y a des gens qui arrivent, si je fais vraiment un travail sur moi, il y aurait moyen, dans l'absolu, de vivre cette situation qui me dérange en étant complètement en paix à l'intérieur, en n'étant pas affecté par la situation, en tout cas pas autant, en étant beaucoup plus calme, beaucoup plus distant, ce qu'on appelle le lâcher-prise, et finalement en pouvant passer rapidement à autre chose. Parce que parfois, il y a des choses désagréables qu'on ne peut pas changer à l'extérieur. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette discipline, ce rappel, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est pour ça que je fais cette vidéo, ce rappel qui est de tout le temps, quand quelque chose nous embête, quelque chose nous dérange, c'est de l'utiliser pour grandir, d'utiliser tout ce qu'on peut pour grandir. À chaque fois qu'il y a une tension en nous, c'est non pas d'essayer d'aller voir la cause extérieure, ce qui le déclenche, on le fera après éventuellement, mais d'abord d'aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je me dis finalement sur les autres et qu'est-ce que je me dis sur moi? Par exemple, si je me dis que les autres ne m'aiment pas ou mon mari ou ma femme ne me fait pas confiance, qu'est-ce que ça dit sur moi tout ça? Parce qu'au final, c'est toujours sur nous. Ça peut dire que je ne suis pas digne de confiance, ou je ne suis pas intéressant, ou je n'ai pas assez de valeur et ce genre de choses. Donc en fait, c'est cette croyance, quand on va très profond en nous, on voit qu'en fait, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'apparemment, ce qui n'allait pas, c'était à l'extérieur le comportement de la personne, mais quand on réfléchit, quand on va voir, sans trop réfléchir justement, mais plutôt en observant attentivement, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui cause en fait ce sentiment de mal-être? C'est une tristesse, ou c'est une colère, ou c'est une peur. Et cette peur, ça peut être la peur de passer pour quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc au fond de moi, j'ai peur de ne pas avoir de valeur. En fait, je pense que je n'ai pas de valeur et je n'ai pas envie que les gens le voient, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être une tristesse de voir que ça me ramène à des choses du passé où j'ai eu des échecs et je considère que je n'ai pas de chance, ou je ne suis pas capable, ou je ne suis pas assez ceci. Et donc vous voyez qu'à la fin, on tombe toujours sur une croyance, une considération du monde qui nous renvoie à nous-mêmes. Je ne suis pas assez ceci, ou je suis trop cela, ou je ne suis pas comme ça. J'aimerais être comme ça veut dire que je ne le suis pas. Et en fait, on voit au final quoi? On voit au final qu'en fait, c'est une pensée, une croyance, une considération sur nous-mêmes qui nous fait souffrir. Et j'en parlais un petit peu, je pense, dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait, cette pensée, rien ne nous dit au fond qu'elle est vraie. Est-ce qu'on en est sûr de ça? Et on peut se questionner, et là c'est vraiment intéressant, c'est d'utiliser l'environnement, quoi qu'il arrive, même désagréable, d'extérieur, pour aller travailler sur moi et me libérer en fait me libérer de quelque chose qui m'emprisonne en fait, qui me fait réagir. Parce que par exemple, si je crois que je ne suis pas intéressant, ou que je ne suis pas digne de confiance, ou que j'ai pas de chance, ou que je suis pas assez bien, j'ai tendance à voir le monde avec la peur que les gens le voient ou que ça recommence, ou avec une méfiance en tout cas. Et donc je vais avoir un comportement dans ma communication, dans mon non-verbal, qui va être pas vraiment moi. Et les gens vont voir cette image et ils ne me voient pas comme je suis. Et puis ils auraient tendance à réagir aussi à ce que je dis. Si j'ai un comportement de fermeture, ou un comportement de recul, ou un comportement d'agressivité, les gens vont réagir à ça. Et en fait, je ne suis pas moi, je suis prisonnier de ce mécanisme de défense qui n'est pas moi. L'idée, c'est d'aller voir plus loin et d'aller voir, mais pourquoi
pourquoi ça me touche autant. Et donc, comme je le disais, on arrive à une croyance fondamentale, une croyance sur soi. Et cette croyance sur soi, ce qu'on peut se poser comme question, c'est ce que je viens de dire il y a quelques instants, est-ce que je suis sûr que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, c'est important de bien réfléchir et de laisser regarder en nous et de sentir ce qui se passe dans notre corps. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Et en fait, c'est une façon de, quelque part, pas de flouer, mais de déstructurer, de surprendre notre mental qui en fait, en général, on ne se pose pas ce genre de questions, on ne va pas si loin. Et une autre question que je crois que je vous avais partagée dans la vidéo précédente, c'est, mais finalement, si je n'avais pas cette croyance, comment est-ce que je serais? Comment est-ce que je serais? Qu'est-ce que je ressentirais? Et là, c'est important de fermer les yeux et de sentir qu'est-ce qui se passerait si je n'avais pas ça? Si je n'avais pas ces croyances en moi, ces poisons en fait. C'est comme un poison, c'est un virus, entre guillemets on pourrait dire, de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui n'existe pas, une pensée, mais c'est là. C'est comme un code, si vous voulez, une programmation. En fait, on peut appeler ça une programmation. Une croyance est une programmation, une idée, un concept sur soi, mais qui nous fait beaucoup de tort, qui nous fait beaucoup souffrir, qui crée en nous des tas de réactions qui mettent notre attention à l'extérieur. On essaie de changer des choses, on court après des choses, mais en fait, à la base, il y a une souffrance, il y a un malaise par rapport à une croyance. Et une fois que j'ai mis cette croyance en évidence, comme on vient de le voir ici, eh bien, je peux me poser la question, mais qui je serais si je n'avais pas ça? Ou comment je serais si je n'avais pas cette croyance? Et là, on ferme les yeux, comme je le disais il y a quelques instants, et en fait, si vous faites vraiment bien ce travail, on va ressentir une sorte de libération. Si vraiment on réfléchit à cette question, on se dit mais qui je suis si je n'ai pas ça, on va ressentir une libération. Et en fait, ça va être facile de la ressentir parce que c'est notre nature véritable. C'est-à-dire que fondamentalement, nous sommes en paix. Fondamentalement, nous sommes amour, si vous voulez. Nous sommes dans la quiétude et la tranquillité, avec l'énergie de la vie qui circule en nous. Et c'est cette pensée qui m'empêche, qui me coupe de ça, qui me coupe du présent en fait. Mais si j'enlève cette pensée, il reste quoi? Il reste le présent, il reste la vie, il reste ce que je ressens fondamentalement de mon être, et c'est toujours quelque chose de beau. Et ça m'amène, et c'est important là de prendre le temps de sentir et de mesurer cette sensation, et ça m'amène dans un état de bien-être. Et une fois que je suis dans cet état de bien-être, et c'est le travail qu'on fait en thérapie, que je propose régulièrement en thérapie, c'est dans cet état de bien-être, c'est d'observer ensuite la situation qui auparavant nous énervait, ou nous attristait, ou nous inquiétait. Et je regarde cette situation vue d'un espace de calme et de paix intérieure. Et la plupart du temps, et pratiquement tout le temps en fait, si on fait vraiment bien ce travail, eh bien la situation paraît beaucoup moins importante, paraît même dérisoire, paraît juste... elle est là, simplement. Et je n'ai même pas à lutter contre, c'est juste là, simplement. C'est comme il y a un bruit, il y a une manifestation de quelque chose devant moi, mais je ne suis pas en lutte contre cette chose, vous voyez, contre cette situation. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça amène vraiment, on pourrait dire, le lâcher-prise, c'est le vrai lâcher-prise, c'est-à-dire je ne suis plus en lutte contre ça, mais je ne suis plus en lutte contre ça, non pas parce que j'ai décidé d'être positif ou parce que j'ai décidé de pardonner ou parce que j'ai décidé de faire un effort sur moi, c'est simplement parce que j'ai arrêté de penser, je suis allé voir à l'intérieur. Et je vous invite donc à faire ça. C'est à chaque fois que vous avez une émotion, quelque chose qui vous tracasse ou qui vous inquiète ou qui vous perturbe ou qui vous agace ou qui vous attriste, c'est d'avoir ce réflexe qui est très difficile à avoir parce qu'on est constamment hypnotisé par ce mental qui nous dit mais c'est pas normal et puis il risque d'arriver ça et on est parti. L'idée c'est de rester bien présent et d'avoir ce réflexe d'aller voir à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et donc d'utiliser tout ce qu'il y a autour de notre environnement, les gens, les autres, les situations, pour aller voir à l'intérieur. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être, vous allumez votre télévision, vous voyez de la souffrance, vous voyez des injustices, vous voyez des guerres, ça vous touche, mais plutôt que de commencer à réfléchir sur la politique et sur ce qu'on peut mettre en place et l'injustice et en parler à tout le monde, c'est stop là-haut, les jugements en fait, et allons voir à l'intérieur ce que ça nous donne comme information sur nous, sur nos croyances profondes
qui sont des croyances souvent limitantes et qui nous coupent de l'être merveilleux que nous sommes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais je peux éclaircir certains points, ce sera avec grand plaisir. Et puis je ferai des vidéos d'ailleurs sur vos questions si vous avez des questions. Je reçois souvent, donc je fais en fait ce qui me permet de faire des vidéos sur plein de thèmes différents parce qu'on me pose des questions et donc bon ici c'était une inspiration de la journée. Alors je vous souhaite une belle soirée si vous regardez cette vidéo le soir et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.